Très bien, bonsoir, ça y est, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, c'est désormais réparé, donc on va pouvoir commencer la séance. Donc, je déclare cette séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Monsieur Marc Mansel est absent et a donné procuration à Monsieur Vignol. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Daniel Leroux est absent. Madame Diane Buduyer, elle va arriver. Elle a dit qu'elle aurait quelques minutes de retard. Madame Suvet est absente et a donné procuration à Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Monsieur Dominique Simonet est absent et donne procuration à Madame Karine Cornaille. Madame Anne-Christine Chimanti. Monsieur Marc Zézel est absent et donné procuration à Madame Van Rijswijk. Madame Van Rijswijk. Présent. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez. Présent. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Liliane Kondoumi. Madame Janine Bajon. Madame Cassagne est absente et donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Patrick Sens est absent et donne procuration à Monsieur Willemont. Je signale la présence de Madame Diane Biduyer, Monsieur Henri Willemont, Madame Christine Bellet, Monsieur Kali Moussou-Moussou, Monsieur Christophe Chevillon est absent, Madame Martine Lagneau est absente et donne procuration à Madame Lopez, Monsieur Christophe Obled est absent, Madame Sam Kaji est absente, Madame Valérie Larocque est absente et m'a donné procuration. Monsieur Pierre Ferbanc est absent et a donné procuration à Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Marc Deschamps. Présent. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Destour. Madame Twilogona O'Connor est absente et a donné procuration à Monsieur Christophe Delessert. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Germaine Newedou. Madame Charlène Soerip. Monsieur Mathieu Wanema est absent et a donné procuration à Madame Soerip. Madame Annie Kaizé, Monsieur André Wameau est absent, Monsieur Jean-Claude Briot, Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Monsieur Philippe Blaise, Monsieur Jonas Taoufi-Fenoua est absent et donne procuration à Monsieur Charles-Éric, Monsieur Gaël Liano est absent, Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni, Monsieur Charles-Éric, Monsieur Philippe Blaise, Madame Félicia Ballanger est absente et donne procuration à Madame Baquès. Madame Isabelle Chamorro. Madame Sonia Baquès. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Madame Dina Ray. Madame Mireille Lévy. Et Monsieur Nadrian Nadrian. Très bien, le quorum est atteint, donc la séance peut se tenir. Je propose la désignation de Madame Diane Biduyer comme secrétaire de séance. Et je vais vous proposer d'observer une minute de silence en hommage à notre ami, Monsieur Michel Gérard, décédé hier, le 28 janvier, à l'âge de 92 ans, ancien combattant d'Indochine, journaliste à Radio France-Asie, puis Radio Tahiti et directeur de la France australe à Nouméa, de 1966 à 1975. Il créa en 1958 la première revue illustrée du territoire, intitulée Sud-Pacifique. Connu comme un passionné de yoga qu'il enseigna, il fut également président de l'Amicale des anciens combattants d'outre-mer et distingué de la Légion d'honneur en 2012. Tous ceux qui ont fréquenté assidûment les dépôts de Gerbes ont en mémoire ce grand écrivain qui était une plume extraordinaire, qui était Monsieur Gérard. Donc, avant de procéder à l'examen de l'ordre du jour, nous allons nous lever pour une minute de silence. Merci.
Je vous remercie. Donc je vous propose de prendre le rapport numéro 2019-01 sur les orientations budgétaires 2019 de la ville de Nouméa, conformément à l'article L212-1 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie. Un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif de l'exercice à venir. Celui-ci a pour objet d'annoncer les orientations générales du prochain budget. Je souhaitais vous indiquer que nous vous proposons un débat d'orientation budgétaire préalable au prochain budget qui sera étudié en commission du budget et des finances le 18 février prochain et voté en conseil municipal du 26 février prochain. Et d'ailleurs, ce conseil municipal qui sera assez dense commencera exceptionnellement à 17h le 26 février. Dans le présent rapport, il sera fait un rappel du contexte économique et financier local, un exposé de la situation financière de la ville et une projection des tendances budgétaires à venir. Un diaporama reprenant des graphiques du document va être projeté et je vais passer la parole à Madame Anne-Christine Chimonti pour nous faire la présentation avant, bien sûr, d'engager le débat d'orientation budgétaire. Donc, un petit problème de lumière qui va être réglé. Donc je vais vous passer la parole, Madame Chimonti. Allez-y. Merci, Madame le maire. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on a différents slides. Je vais essayer un peu de vous commenter. De toute façon, vous avez déjà lu, j'allais dire, le DOB. Vous connaissez tout déjà. Mais là, on va faire un petit peu de commentaires. Donc, alors, la première slide, on a parlé en fait du nickel, puisque le nickel est essentiel pour notre économie, ça tout le monde le sait. Les informations que l'on a utilisées, nous, on a utilisé par rapport au dernier bulletin de l'IOM du 3e trimestre 2008, qui a été publié en janvier 2019. Ce qui veut dire que ce sont vraiment les dernières nouvelles que l'on a par rapport à la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et donc qui impactent notre ville. Donc, qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils évoquent une orientation défavorable du secteur du nickel. Pourquoi? Parce que le cours du nickel moyen est en baisse de 8%, 8,5% par rapport au trimestre précédent, malgré la poursuite des stocks mondiaux du nickel. Comme vous voyez sur la courbe, on a une baisse. C'est la dernière, en fait c'est la slide d'après, Dominique, parce que là c'est l'ICA. Voilà, merci. On va revenir. Donc, alors comme vous voyez sur la slide, vous avez les stocks mondiaux du nickel qui sont en diminution et le cours du nickel qui lui a du mal qui continue aussi à baisser. Alors, et pourquoi ça? Parce qu'il a noté que depuis plus d'1 an, la cotation du nickel au LME peine à stabiliser, bien qu'il existe un déséquilibre réel en faveur de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus de demandes, mais malgré tout, comme on a des événements macroéconomiques dans le monde, entre les guerres, entre la Chine qui augmente, entre l'Indonésie, etc., donc du coup, mon cours du LME, il a du peine à se stabiliser. Alors, et pour 2019, l'IOM, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les analyses confirment encore le faible déséquilibre du marché en faveur de la demande. Ça veut dire que ça va encore diminuer. Pourquoi? Parce que j'ai une augmentation des productions chinoises et des indonésiennes et une baisse de la croissance en acier inoxydable. Donc en fait, en plus on nous dit l'avenir va dépendre aussi des décisions indonésiennes et philippines. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que ça va être super bien, quoi, en fait. Pour le moment, voilà. Puisque la demande, elle va pas être mieux. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on peut faire un commentaire par rapport à nos différentes activités. C'est-à-dire, j'ai une production minière, c'est-à-dire je fais de l'extraction. Donc eux, qu'est-ce qu'ils constatent, l'IOM? La production minière, elle est en recul, en glissement annuel de 7,7%. Mais les exportations minières augmentent de 23,2% en glissement annuel. La production du nickel, elle progresse quant à elle de 0,5% annuellement. Vous savez, la production du nickel, c'est le nickel qu'on refabrique, etc., etc. Donc, entre la SLN et puis KNS, par exemple. Et l'IOM, il vous explique que cette augmentation qui est faite par rapport à ces 0,5%, c'est essentiellement la puissance de l'usine KNS qui a fait plus 14,4% sur 1 an. Alors, par contre, ils vous parlent de l'usine du Sud. Et ils vous disent, dans l'usine du Sud, la production des produits du nickel de l'usine du Sud est en baisse de 27% en glissement annuel, ainsi que sa production de cobalt, moins 39,8%.
Par contre, les exportations métallurgiques du nickel, donc les produits qu'on a fabriqués, qu'on exporte, c'est en baisse aussi ce trimestre, en volume comme en valeur, c'est-à-dire moins 4,5% et moins 2,5%. Et ce fait, l'IOM insiste, creuse le déficit commercial. Ensuite, ils ont fait une enquête de conjoncture. De cette enquête de conjoncture, les entreprises du secteur du nickel, les prévisions d'investissement se dégradent. Malgré les projets de modernisation de certaines usines, on sait que la SLN a lancé un plan, etc., par rapport à ces modernisations. Donc voilà, donc grosso modo, on ne peut pas dire que c'est super top, quoi. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de la SLN. Pourquoi je vais vous parler de la SLN? Parce que la ville de Nouméa, on est impacté par la ville de SLN, vu qu'on a l'usine du Nomos sur notre territoire. Et de ce fait, les centimes additionnels de la patente qui sont liés aux importations et aux exportations nous touchent directement nos finances. Alors, on s'est basé sur l'article paru dans les nouvelles du 25 janvier, je suppose que vous avez tous lu, donc avec un titre évocateur. Faut-il craindre le scénario du pire? Donc les journalistes précisent que l'usine n'a plus qu'une réserve de 150 000 tonnes, alors qu'habituellement elle dispose d'une réserve de 500 000 tonnes. Elle nous dit aussi ce qui a amené la SLN, la semaine dernière, à baisser la puissance de ses fours de 150 à 120 mégawatts. Donc, cet article aussi évoque les conflits sociaux, la situation de Kouawa et de Népouy. Alors, je dirais, pour en conclusion, toutes ces questions restent donc posées et une attention particulière doit être portée durant les mois à venir sur la situation de la SNL, puisqu'on est directement impacté. Voilà. Maintenant, tu peux mettre l'ICA? Merci. Voilà. Alors, l'ICA, c'est l'indicateur du climat des affaires. C'est un indicateur que l'IOM utilise qui résume en fait l'opinion des entrepreneurs calédoniens sur la conjoncture locale. En 2018, son taux est de 85,4 points. En 2017, son taux était de 87,5 points. En 2016, il était à 79 points. Et en 2015, il était à 95 points. Ce qui veut dire que là, par rapport à 2015, on a baissé, on a remonté un peu, et puis là, on rebaisse un peu. Donc, ça veut dire que les entrepreneurs, en fait, se posent des questions et ne sont pas sûrs. Alors, l'agence calédonienne de l'IOM précise que s'il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle dans l'économie, cette ICA peut réagir même plus que l'activité réelle, puisque c'est vraiment, sur une enquête de conjoncture, c'est vraiment des opinions des entrepreneurs et qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, il nous donnait par exemple, une envolée des cours du nickel ne change pas la conjoncture, par exemple, des services ou la consommation des ménages, mais donne un surcroît de confiance dans l'économie et finit par avoir des effets. Sauf que c'était comme cela jusqu'à présent. Sauf que depuis mi-2017, ces deux en fait, l'ICA s'est déconnecté en fait j'allais dire du LME, etc. Pourquoi? Parce que en fait les entreprises se posent d'autres questions et l'IOM se pose la question et elle met peut-être que en fait c'est ce résultat en fait d'une succession d'incertitudes, pose des questions sur l'institutionnel, sur les finances publiques, sur les grands chantiers, la mise en place aussi de la TGC. Donc l'IOM nous dit clairement que les entrepreneurs, pour eux, ça apparaît comme des menaces. Donc pour le moment, on ne sait pas trop, ils n'ont pas vraiment envie d'investir, ils attendent. Alors, globalement, les autres secteurs, tels que celui du BTP, on sait tous, il est dans l'attente de la reprise d'activité. Les entrepreneurs attendent les commandes. Le secteur du commerce connaît des difficultés liées à la préparation notamment, et ça c'est le troisième trimestre 2018, donc l'IOM nous dit au passage définitif de la TGC. Donc le commerce, on ne sait pas trop. Seuls les secteurs primaires et touristiques semblent se stabiliser. Donc ça, vous l'avez vu dans la note, on en a parlé. Alors, cependant, il a noté que l'année 2018 a vu une stabilisation de l'emploi grâce au secteur public. On a plus 0,8% en glissement annuel, alors que l'emploi salarié du privé se stabilise, moins 0,1%. Il est aussi annoncé que la consommation des ménages est en retrait et les prévisions d'investissement sont mal orientées. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont pessimistes à horizon de 12 mois et que les ménages continuent d'emprunter par contre pour de l'habitat, 9,5%. Et on verra après au niveau des impôts, vous le retrouvez ça, au niveau des indicateurs. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'IOM vous dit que 55% du PIB est lié à la dépense publique. Ils analysent la dépense publique plus importante que le nickel en termes de richesse économique. C'est-à-dire que 15% provient de l'État, 25% des collectivités locales et 15% des prestations sociales. C'est comme ça qu'actuellement on est organisé et que ça se passe.
Alors maintenant, après ces nouvelles merveilleuses, on va vous parler de la ville de Nouméa. Alors, donc, la ville de Nouméa, stabilisation des recettes de fonctionnement. Alors, comme vous pouvez le voir, la ville, elle a perdu 2,8 milliards en 5 ans. Bon, voilà. Cette situation, essentiellement liée à la dégradation progressive de l'économie calédonienne depuis 2013, explique la diminution des recettes fiscales, notamment parce que vous regardez un 9,9, 9,6, 8,3, 8, vous voyez vraiment qu'il y a vraiment une diminution, et notamment c'est des centimes additionnels, puisque notre fiscalité repose beaucoup en fait sur les centimes additionnels. Alors, je vais vous parler des montants des centimes additionnels. Alors, le montant des centimes a diminué de 25,4% entre 2013 et 2017 et il stabilise actuellement globalement sur 2018. C'est ce que vous pouvez voir au niveau du slide. Ensuite, alors, nos centimes additionnels, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait par exemple l'IRVM. L'IRVM, vous savez ce que c'est l'IRVM? C'est l'impôt qui est sur les dividendes. Là, je pose la question parce que des fois, c'est pas encore faut-il. Hein? Voilà, non mais je dis quand même, voilà, on ne sait jamais. C'est le reste de quand j'étais au service fiscal avant. Voilà, allez. Alors on a perdu 1,9 milliard en 5 ans. Les centimes de la patente aussi ont diminué de 452 millions, soit 16%. Par contre, pour la période de 2013 à 2018, seuls les droits d'enregistrement et une augmentation de 58%, on a eu plus 642 millions, et la contribution foncière de 19%, plus 98 millions. Et là, on voit bien que les droits d'enregistrement et la contribution foncière, c'est lié à la construction de l'habitat, etc., et les transactions immobilières. Tandis que les autres centimes additionnels sont liés directement à l'activité, en fait, l'activité économique. C'est pour ça qu'on voit vraiment une différence. C'est pour ça que je vous dis, les impôts, c'est des indicateurs aussi. Alors, les dotations perçues par la commune, FIP, DGF, contrat d'agglomération, ont baissé de 5,6% de 2013 à 2017. Puis, ils se stabilisent grâce à l'effet cliquet. Vous connaissez tous l'effet cliquet, donc je ne vous fais pas la leçon. Donc, permet à la commune de maintenir le montant de sa dotation et elle est identique depuis 2016. Donc, pour le moment, ça ne bouge pas. Depuis 2016, on a la même chose. Alors, de 2016 à 2018, on note une augmentation de ces dotations qui s'explique principalement par les sommes perçues au titre du contrat d'agglomération 2017-2021. Voilà, c'est pour ça qu'on a une augmentation légère. Ensuite, on va parler des dépenses. Alors, les dépenses de fonctionnement contenues. Alors, pour parvenir à juguler la baisse des recettes, la ville a diminué dans un premier temps les dépenses de fonctionnement, puis les a maintenues. Au global, cette baisse est de 4,8% entre 2013 et 2018. Les dépenses de gestion, notamment, entre 2016 et 2018, ont été contraintes grâce à des actions comme l'optimisation des charges fixes, le fluide, l'énergie, la téléphonie. Les frais de gardiennage a permis une baisse de 10,6% de ces dépenses par rapport à l'année dernière. Cette optimisation s'est concrétisée par une centralisation de la gestion de ces crédits avec la mise en place d'un contrôle des consommations et notamment d'eau, et la réorganisation des prestations de gardiennage. De plus, la rationalisation de l'organisation du travail des prestations liées à l'entretien du patrimoine de la ville ont permis la baisse de 19,9% de ces dépenses, soit plus de 268 millions. Voilà. Donc ça commence un peu à payer, j'allais dire, toutes les actions qu'on met en place au niveau du contrôle de gestion, etc. Alors, les charges de personnel ont augmenté de 1,27%, mais elles s'expliquent essentiellement par l'augmentation du point d'indice, ça... on est obligé de passer par là, c'est le fameux GVT. Des événements exceptionnels en 2018, épidémie de dengue, les cyclones, qui ont mobilisé du personnel. Alors, je tiens à rappeler qu'il n'y a eu aucune création de poste, on y a eu, voire que des redéploiements, en fait. Ensuite, c'est... Alors, une épargne qui décline progressivement. Ainsi, malgré la baisse des recettes de 12%, le niveau d'épargne moyen de 2014 à 2018 est d'un montant de 3,6 milliards, correspondant à un taux de 15%. Cette épargne a donc permis à la ville de rembourser sa dette et de financer une partie de son investissement. Et je rappelle encore une fois que c'est la première source de financement des investissements, cette épargne. Alors, par contre, je vais faire un petit laïus sur l'épargne depuis 2014 et comment il a évolué. Alors, je me permets de souligner que l'épargne en 2014 était d'un montant de 4,5 milliards. Et pourquoi? Grâce aux centimes additionnels des dividendes de la SLN, qui se sont élevés sur 2 ans
donc 2013 et 2014, à 2,3 milliards pour la ville de Nouméa. Donc on a vraiment eu une manne exceptionnelle. Et notamment 969 millions en 2014. En 2018, l'épargne de la ville est de 3 milliards. Et la moyenne de l'épargne a toujours été de 3,4 milliards depuis 2014, puisque le versement des dividendes de la SLN a été exceptionnel et explique le montant des 4,5 milliards. Alors, si vous voulez faire le calcul, voilà, vous faites 4,5 moins 960, donc vous retrouvez les 3 milliards 4, etc. Cette épargne de 3,4 milliards, maintenue depuis 2014, montre quoi? La réelle contrainte du niveau des dépenses de fonctionnement par rapport à la baisse des recettes. Ça n'avait pas beaucoup de choix à part celui-là, quoi, qui a permis le maintien de cette épargne à 3,4 milliards. C'est pourquoi la ville continue à rester vigilante pour le maintien de ce taux et poursuit ses efforts sur la rationalisation et l'optimisation de ses dépenses de fonctionnement sans altérer le service public, évidemment. Alors, un investissement soutenu. Alors, l'épargne nette, les subventions d'investissement, les résultats cumulés constituent le fonds de roulement qui permettent de financer les dépenses d'investissement des exercices, donc 2014 à 2016, puis on voit qu'à partir de 2017, on va avoir un recours à l'emprunt qui a représenté 41% du financement de l'investissement, et pour l'exercice 2018, la part de l'emprunt est passée à 59%. Donc, je tiens à préciser quand même que cet emprunt, là, des 59%, on a eu quand même la moitié, qu'on a eu des fonds verts, et donc les fonds verts, c'est un taux de 0% quand même. Alors, l'investissement hors dette a été réalisé en 2018 à un montant de 6,384 milliards, représentant donc une réalisation de 82% du budget voté. Alors, la réalisation de l'investissement en moyenne annuelle depuis 2014, c'est 5,4 milliards. De plus, et là c'est intéressant, on peut constater que la commune, elle a injecté plus de 22 milliards dans l'économie calédonienne entre 2015 et 2018. Ça, je pense que c'est important aussi de le souligner. Ensuite, l'évolution de l'encours. Alors, l'évolution de l'encours, donc là, comme vous pouvez voir, on arrive à un stock d'emprunt de 12 milliards et il s'éteindra en 2036. Le montant de 1,80 milliard que vous voyez là sur la slide, ça correspond au remboursement en année pleine de 29 emprunts établis depuis 2000. Ensuite, un endettement modéré, une solvabilité assurée. Ça, c'est important parce que les caisses prêteuses, elles regardent toujours ces taux-là, en fait. La ville, avec un taux de 61,9%, largement inférieur à la norme de 150%, a encore des marges de manœuvre sur son endettement, à condition qu'elle continue à dégager de l'épargne. Il y a toujours des conditions de toute façon. La solvabilité de la ville est de 4 années pour une norme bancaire de 7 années. L'épargne dégagée est donc suffisant pour le remboursement de sa dette conformément aux normes budgétaires, parce que je rappelle que ça c'est une obligation en normes budgétaires qu'il faut que l'épargne dégage déjà pour pouvoir payer sa dette. Ensuite, alors les engagements pluriannuels de la ville, donc la situation des APCP. Donc actuellement, on a 67 autorisations de paiement. Elles sont en cours d'exécution et elles représentent 35 milliards de dépenses. Comme on le voit, on a déjà 22,6 milliards de crédits de paiement qui ont déjà été inscrits. Il reste encore 12,4 milliards de CP, de crédits de paiement à réaliser. Et il y aura 6 milliards d'opérations nouvelles en 2019 et des restes à réaliser de 1,2 milliard pour 2019. Alors, les perspectives 2019-2022. Alors, ce qu'on vous propose, on vous propose un scénario. Alors, compte tenu de la baisse des recettes et de la nécessité de maîtriser les dépenses, un scénario vous est donc proposé avec une légère augmentation globale des dépenses de fonctionnement de 1% environ. Cette proposition, elle est donc possible grâce à l'optimisation du fonctionnement des services, on maintient les charges de personnel et on maintient les subventions et les contributions. La rationalisation de ces dépenses de fonctionnement grâce au plan pluriannuel d'investissement que j'allais dire nos services ont fait et ont réalisé ont permis d'établir un volume de 6 milliards pour 2019 de dépenses d'investissement. Ensuite, après avoir commencé à mettre en place des outils de contrôle de gestion, 2019 verra aussi la continuité de la mise en place du contrôle interne et du plan pluriannuel de fonctionnement. Donc, je tiens à préciser que toutes ces actions-là, elles font partie du plan de performance de la ville, puisque depuis 2014, nous sommes rentrés dans un plan de performance, et que c'est pour permettre avant tout
le maintien de la commande publique auprès des entreprises. Et pour cela, c'est une priorité. Cette priorité, elle contribue à dynamiser l'économie calédonienne et réaliser les infrastructures et les équipements nécessaires au développement de la ville. Voilà, ça c'est la première, c'est la priorité. Pour les années suivantes, là c'est après 2019, dans un souci de prudence, nous avons choisi d'établir des programmes d'investissement de 5,2 milliards à 5 milliards. Ce scénario de prudence est basé sur une économie calédonienne qui ne parviendrait pas effectivement à redécoller. Il faut être prudent. Après les perspectives, une épargne stabilisée. Alors, là, sur cette slide, vous voyez en fait le taux d'épargne et nos recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Alors, dans ce scénario, l'ensemble des dépenses de fonctionnement progresse au rythme de 1%. En recettes, on a en fait seules les recettes d'exploitation qui progresseraient de 1%. Ces recettes d'exploitation, elles sont basées surtout sur les recettes, les redevances électriques, l'eau, l'assainissement et les revenus locatifs. Et les autres recettes, pour le moment, on dit que ça reste stable puisqu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer après. Donc l'épargne brute recule de 2%, mais il permet de garantir en toute sécurité le remboursement de la dette et une partie d'autofinancement d'investissement. Et je rappelle, et encore à nouveau, que l'épargne permet de financer l'investissement. Alors, ensuite, on a un investissement donc autofinancé à 50%. Alors, étant donné que l'épargne diminue, donc pour maintenir une commande publique conséquente, la commune, elle est obligée donc de ce fait de recourir à l'emprunt. Donc de 4 milliards en 2018 qu'on a emprunté, on passerait à 2,6 milliards en 2022 avec ce scénario. Ensuite, donc l'endettement mesuré. L'endettement mesuré, ça c'est important, c'est le taux d'endettement, on voit qu'il reste en dessous du seuil préconisé par les bailleurs de fonds. Parce qu'on passe de 46 à 86, mais on est toujours en dessous des 150% quand même. Voilà. Ensuite, conclusion, donc préservation des équilibres financiers. Donc là, on a deux taux qui sont importants, c'est l'épargne et la solvabilité. Alors, en 2022, le ratio de solvabilité serait de 6,8 années. Les équilibres financiers de la commune sont préservés. Toutefois, seule la reprise de la croissance économique et la poursuite d'une gestion rigoureuse de la ville viendront modifier ce ratio. Alors, ces ratios, il faut savoir qu'ils sont très très importants parce que c'est là-dessus, en fait, c'est ce ratio-là qu'on peut emprunter. Et à chaque fois, l'Agence française de développement notamment, elle nous le rappelle, elle nous conditionne et à chaque fois, on est obligé de le faire, en fait. Alors, on a une autre caisse prêteuse, en fait, qui s'appelle la caisse de dépôt et consignation. Elle n'a pas du tout la même politique et là, elle fait plutôt du cas par cas suivant les programmes et elle ne nous finance pas, en fait, l'ensemble des programmes, elle va toujours nous financer la moitié. Donc, on a toujours intérêt, en fait, plus à j'allais dire, emprunter avec l'Agence française de développement, quoi. Donc, c'est pour ça que ces ratios, il faut qu'on y fasse gaffe, il faut qu'à chaque fois, on soit vraiment vigilant, en fait. Alors, je fais un petit laïus parce que par rapport à la métropole, bien souvent, moi, j'entends dire, oui, les ratios en métropole, ils sont beaucoup plus dégradés. Qu'est-ce que vous avez, vous, en Nouvelle-Calédonie, à vous plaindre? Et j'ai été regarder, par exemple, la ville de Bastia, qui est un peu comme nous, j'allais dire, au bord de mer, et avec 117 000 habitants. Bah, eux, ils ont un taux d'épargne de 6%. Alors que nous, vous voyez... on est quand même à 15 et on est à 12, voilà, effectivement. Mais après, il faut savoir que si on ne peut pas vraiment comparer la situation des communes de la Nouvelle-Calédonie et celle de France, puisque nous, on ne peut pas, en fait, on n'a pas le pouvoir de créer nos propres taxes nouvelles, donc on n'a pas autant. Donc on est toujours obligé d'être, j'allais dire, d'être vigilant, quoi. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ça s'appelle la responsabilité. Non, mais c'est comme ça qu'on dit. Bon. Après, on va vous parler des orientations. Voilà, les idées qu'on a pour le futur budget. Alors, une ville sécurisante. Donc, un 3e chien pour la brigade canine et des moyens matériels pour la police. Pourquoi? Parce que les chiens s'avèrent une nécessité indéniable dans la gestion des interventions difficiles. Et ça, on le voit de plus en plus. Ensuite, la poursuite de la vidéoprotection. Donc ça, c'est pour les moyens matériels pour la police. La poursuite de la vidéoprotection avec des travaux d'amélioration pour le centre de commandement. On avait fait déjà beaucoup de choses pour les caméras, mais il faut continuer à améliorer.
Ensuite, deuxième chose qui est importante, c'est la poursuite du renforcement de l'éclairage public. Pourquoi? Parce que la réduction des zones d'ombre reste une priorité pour la ville, avec plus de 200 millions prévus au budget 2019 pour un éclairage LED qui se poursuivra sur plusieurs années. Donc là, c'est des priorités en fait. Ensuite, un projet urbain modernisé. Donc là, on a toute notre liste. Donc, construction des quais de ferry. Donc la livraison du quai de ferry sera fin 2019, début 2020. Aménagement des parcs urbains de Sainte-Marie, Caméré, Rivière-Salée. Alors la poursuite de l'aménagement du parc de Sainte-Marie avec le glacier, la maison de la nature, la plaine de jeux et livraison avant fin 2019. Concernant Caméré, c'est création d'une piste cyclable et piétonne le long de la mangrove, du rond-point de Tendu à la mise à l'eau de Caméré et création d'aires de jeu pour les enfants. Et concernant Rivière-Salée, ça sera sécurisation du parc de Rivière-Salée et surtout comme objectif de réduire les nombreuses incivilités qui se passent tout le temps. Ça, si vous avez des questions à poser, la police est là pour vous répondre. Ils savent tout. Bon. Ensuite, construction d'un nouveau crématorium. Alors, un nouveau crématorium avec des locaux plus adaptés et une maîtrise des tarifs de crémation. Donc voilà, ça c'est très bien aussi. Ensuite, réaménagement de la route du Port des Pointes. Alors, réaménagement total de la route du Port des Pointes. Alors, on va avoir les voiries, le stationnement, les cheminements piétons et surtout des travaux d'assainissement. Parce que grâce à ces travaux d'assainissement, on va pouvoir raccorder 1360 équivalents habitants à la station d'épuration de Sainte-Marie. Donc on continue à alimenter la station de Sainte-Marie. C'est ça qui est bien aussi. Vous voyez ? Puis vous voyez, la route, elle est un peu tordue, donc en fait, il faut faire propre, et puis il y a de l'eau et tout ça, il y a plein de choses. Pour des pointes, ça ne va pas du tout, donc il faut refaire. Bon, ensuite, la poursuite du plan de rénovation des trottoirs. Hein, ça, c'est important aussi. Alors, il y a le centre-ville, mais il y a aussi quartier de Rivière-Salée, Monsieur Mounoussami là-bas, Caméré et le 7e kilomètre. Voilà. Et puis surtout, à la fin, notre schéma directeur d'assainissement. Donc là, on met 1,1 milliard de travaux d'eau et d'assainissement. Et on va partir de Yahweh, en passant par Rivière-Salée, Magenta-Plage, jusqu'à Val-Plaisance. Voilà, on a un sacré trajet. Donc, ensuite, la ville culturelle et attractive. Donc, réhabilitation de l'immeuble Cheval. Alors, l'immeuble Cheval, c'est un patrimoine historique architectural de la ville et qui, là, il aura un espace de vente mutualisé au rez-de-chaussée et il pourra accueillir de l'événementiel à l'étage. Ensuite, jumelage avec Papeete, donc ça, on le fait. Hein. On a commencé, mais on continue. Noumia Ferry, on continue. Et donc, voilà. Donc là, de toute façon, vous avez le détail dans le DOB. Une ville solidaire. Alors, maintien du soutien financier aux associations. Pourquoi? Parce que ça, c'est important. La ville continue de soutenir ces associations avec une enveloppe de 1,8 milliard et qui a été maintenue depuis 2014 malgré les contraintes budgétaires. Ça, faut le préciser quand même. Ensuite, poursuite du programme d'amélioration du confort thermique dans les écoles et puis la liaison froide dans les cantines. Donc là, et les écoles, c'est quand même 265 millions, sera consacré au plan annuel d'entretien et de rénovation des écoles en incluant ces deux programmes-là. Donc, amélioration du confort thermique, pour que les enfants ils arrêtent d'avoir chaud l'été. Et puis, les eaux froides dans les cantines pour les 9 écoles, pour 9 écoles. C'est ça, monsieur Delrieux? Merci. Voilà. Ensuite, on a la ville à l'écoute des quartiers. Donc, on a reconduit l'enveloppe 100 millions dédiée à la démocratie participative. Donc, je retiens et je reprécise que cette enveloppe-là, elle est dédiée au conseil de secteur et aux projets des habitants pour améliorer leur cadre de vie. Donc, je répète, ça, c'est les habitants qui proposent les projets, c'est décidé dans le conseil de secteur et après, c'est validé. Je veux dire, ça vient vraiment, c'est du participatif. Et c'est important, la gestion participative, parce que maintenant, c'est à la mode et de plus en plus, je vous signale. Ah ouais, même la Nouvelle-Calédonie, ils en parlent. Vous voyez. Ensuite, en 2018, renouvellement des jeux interquartiers. Je ne sais pas si vous êtes allés, il y avait 1500 personnes, c'était bien. Les enfants, ils étaient contents, les adultes, tout. Diane? Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on propose de renouveler l'expérience, parce que c'était super bien, les gens, ils étaient contents. Voilà. Et ben voilà, ça c'est fini. Et puis, je vais vous parler de la conclusion. C'est bon. Alors, on y va pour la conclusion. Vous l'avez si vous voulez lire avec moi. Je vais vous lire la conclusion dans le DOB. Tu dis quoi?
Merci de votre attention. Ben, je vais quand même lire la conclusion. Merci de votre attention. Alors, comme la plupart des collectivités calédoniennes, le dynamisme des ressources communales a été pénalisé par le ralentissement économique. Ça, tout le monde le sait. Face à ces situations, la ville s'est inscrite dans une stratégie de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement afin de disposer des marges de manœuvre suffisantes pour continuer à investir. Et on a vu, on a mis 22 milliards, je répète, et faire avancer Nouméa. Mais là, je voudrais faire un petit laïus parce que c'est important. Hein. C'est s'il n'y a pas eux, il n'y a pas nous. Donc, il convient de souligner l'investissement des agents municipaux qui se sont pleinement engagés dans la politique de rationalisation des dépenses de fonctionnement tout en maintenant la qualité de service fourni aux administrés. Et ça, c'est pas évident parce que moi, je suis fonctionnaire et je sais quand on nous dit il n'y a pas de sous, mais comment on fait pour travailler, c'est de travailler autrement. Et du coup, les agents municipaux, ils ont réussi à faire, j'allais dire, ce challenge. Moi, je trouve ça bien, donc je les félicite. Voilà, merci beaucoup. Alors, après un niveau d'investissement porté à plus de 6 milliards sur les 3 derniers exercices, il est proposé de maintenir en 2019 un effort d'investissement soutenable à plus de 5 milliards qui serait financé à 50% par l'emprunt. Ce scénario permettrait à la ville d'assumer son programme d'investissement, de dispenser un service public de qualité sans dégrader sa situation financière au-delà des seuils acceptables dans une conjoncture économique qui invite à la prudence. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Et puis là, je vais dire un petit mot en particulier. Je remercie les secrétaires généraux, parce que voilà, le DOB, on a travaillé avec eux. Je remercie le directeur des finances, qui est toujours là, tout ça. Merci beaucoup. Et voilà. Et puis tous les agents. Non, mais il faut remercier les gens, c'est important. Ouais, non, mais je suis désolée. Voilà. Donc, merci et merci beaucoup. Voilà. Merci de votre écoute. Bien. Pour quelque chose qui peut passer pour extrêmement rébarbatif, comme un débat d'orientation budgétaire, noyé de chiffres, je vous remercie à mon tour, Madame Chimanti, de cette explication où tout le monde a compris, avec un enthousiasme débordant. Et donc, chacun a bien compris que la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, mais on n'est pas les seuls à le dire, il y a ici des élus qui siègent aussi dans d'autres instances, et que grâce aux efforts de l'ensemble du personnel, je le redis aussi, de la ville, à qui on a imposé un certain nombre de contraintes sans altérer le service public, mais des contraintes qui étaient liées à la diminution de nos dépenses de fonctionnement, de façon à pouvoir retrouver une marge de manœuvre pour investir dans cette ville et continuer à la faire évoluer. Donc voilà, je crois que Anne-Christine a dressé un tableau qui n'est pas si noir que ça pour la ville de Nouméa, et nous sommes dans les ratios, et je crois que on doit tous, ce soir, non pas se congratuler, mais quand même dire que les efforts sont au rendez-vous d'une situation de la ville de Nouméa qui reste saine. Voilà ce que je voulais dire. Donc, cette présentation étant terminée, nous allons ouvrir la discussion générale. Donc, je vais interroger les conseillers qui souhaitent intervenir par rapport à la présentation qui a été faite par Anne-Christine Chimanti. Madame Corfanti, allez-y. Merci Madame le maire. Je souhaiterais avoir des explications, notamment sur la partie qui touche les perspectives 2019-2022. Vous avez exposé un slide, je crois que c'est le numéro 13, ça ne correspond pas aux pages de notre note explicative de synthèse que nous avions. Donc je crois que c'est la slide numéro 13 qui concerne le financement du programme d'investissement. Je ne sais pas si les services peuvent reprendre. Voilà, c'est celle qui nous est présentée là. Je voulais connaître, vous affichez des pourcentages pour des subventions à partir de 2019, 2020, 2021 et 2022 qui sont en légère augmentation. Alors ma question est la suivante, quelles sont ces subventions? Est-ce que ce sont des subventions dues à un nouveau contrat d'agglomération, ou est-ce que ce sont des subventions qui viennent d'autres collectivités territoriales? En tout cas, ces sommes me paraissent surprenantes par rapport aux années précédentes,
où on voit, notamment, je vais prendre la dernière, 2018, en fait, là, il est marqué 10%, mais en réalité, je crois que c'est 9%. Il y a une petite erreur matérielle parce que si on fait le total, on n'arrive pas à 100%. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on est à 9% de ces subventions. Et puis après, on nous met des valeurs de l'ordre de 25, 22, 21. J'en voudrais en connaître la raison. On va vous répondre, Madame Korfanty, et je vais passer la parole au directeur des finances. Alors en fait, effectivement, sur la prospective, ce sont des hypothèses de travail qu'on a prises sur le financement du programme d'investissement qui, en moyenne, était se situe à environ 5 milliards. Donc l'hypothèse retenue, c'était de prendre un taux de financement par subvention aux alentours de 20%. C'est pour ça qu'on a ces taux-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le contrat d'agglomération qui va se terminer. Demain, on ne sait pas encore à quelle hauteur il sera, mais ce sont des hypothèses de travail qu'on a pris. Bon, hypothèse assez haute, alors, il semblerait, par rapport à aux années qu'on vient d'avoir. Sur les exercices précédents, on était entre 18 et 20% de financement par subvention. Donc on a reconduit dans les mêmes proportions. Monsieur le directeur du service des finances, j'aurais une autre question concernant, alors à ce moment-là, je crois que c'est la slide numéro 9, toujours dans les perspectives de 2019-2022. Alors c'est pas sur celle-là que je voulais que vous veniez, mais je vais reprendre la dernière partie de l'exposé, parce que sur notre explicatif de synthèse, nous avons un graphique qui nous montre l'évolution de la capacité des endettements de la ville. En fait, il s'avère qu'à l'heure actuelle, on est à 4 années de solvabilité, et vous nous amenez avec ce graphique en 2022 à 6 années, 8, comme on le voit, voilà, très justement là, on a une ligne, mais sur notre explicatif de synthèse, c'est un graphique, et c'est nettement plus parlant. Et malheureusement, aujourd'hui, en 2018, quand vous nous dites que nous sommes à 4,2 années de solvabilité, vous nous précisez que nous sommes largement au-dessus du niveau de 7 années d'épargne recommandée. Or là, en 2022, on n'est plus largement en dessous du seuil, mais presque arrivé au seuil de 7 années, et il serait probable qu'en 2023, on aurait dépassé ce seuil. Donc, je me pose la question, est-ce que là, les finances de la ville sont restées dans de bonnes conditions pour en arriver là? Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau de l'épargne, c'est la même chose, c'est très dégradé, puisque nous arrivons à un taux de 12%, c'est le seuil critique, entre 10 et 12% pour les collectivités. Donc voilà, la question qu'on se pose, c'est à l'heure actuelle, la situation que vous nous avez montrée pour 2018 est acceptable, mais elle est préoccupante pour les années à venir. Donc simplement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bien, je vais redemander au directeur des finances de vous répondre. Mais je vais juste vous dire une petite chose. C'est que on a fait des économies drastiques. Et qu'on va continuer à faire des économies dans la gestion qu'on a tous les jours de la commune. Mais il ne faut pas oublier qu'une commune, ça ne peut pas être la belle au bois dormant. Non plus. Et que faire des investissements, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et que les investissements que nous avons faits sont des investissements qui servent à tous les Nouméens, qui développent la ville. Et je crois que la ville a commencé à changer. Mais en tout cas, si elle a changé, c'est parce que nous avons fait des efforts et nous poursuivrons ces efforts. Alors après, on doit se poser une question. Est-ce qu'on continue à faire des efforts de façon à ce que la ville évolue, qu'elle soit une ville beaucoup plus agréable à vivre pour les Nouméens, ou alors on la laisse en l'état, on a un bas de laine, et puis à la fin de la mandature, on dira, ben voyez, on a eu une gestion à la pépère, là, on n'a rien fait, ou rien fait de plus que les autres. Ben, c'est pas tout à fait ce qu'on a fait. Moi, je suis assez fier du travail qui a été accompli. Alors après, vous savez, chacun jugera.
Mais en tout cas, on l'a fait avec prudence et on ne peut pas dire que la situation de la commune aujourd'hui soit dramatique. Alors bien sûr qu'il y a des évolutions. Bien sûr qu'on est extrêmement conscient de ce que vous venez de dire. Mais en tout cas, pour l'instant, les précautions sont au rendez-vous chaque jour que nous gérons cette commune et elles seront encore au rendez-vous de façon à ne pas amener la commune dans le mur. Mais je vais laisser le directeur des finances vous donner les informations que vous souhaitez en termes d'endettement de la commune. Alors oui, effectivement, l'exercice est quand même assez compliqué en fin de période, puisque aujourd'hui, on a des recettes qui ne décollent pas. L'activité n'a pas reprise à la hauteur de ce qu'on espérait pour pouvoir nous générer des recettes complémentaires. Les dépenses sont contraintes, mais là aussi c'est difficile parce que nos besoins augmentent. Les efforts de la commune sont assez conséquents pour les contenir, pour ne pas dégrader justement l'épargne, qui nous permet d'investir. Il y a un programme à mener de la mandature et qui nous emmène à la fin de la période effectivement à avoir des ratios qui sont à la limite des recommandations. Mais encore une fois, comme le disait Anne-Christine Chimanti, il faut que l'économie reprenne pour pouvoir nous donner de l'oxygène et puis nous abonder nos recettes de manière à rétablir nos ratios. Donc c'est là que l'exercice est compliqué, quoi. Merci, monsieur le directeur. Avant de passer la parole à Anne-Christine et à monsieur Blaise, je voudrais juste rappeler ce qui a été dit et qui, à mon sens, est important. La situation économique de la Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas dire qu'elle soit au beau fixe. Ce serait mentir de dire que tout va bien, Madame la Marquise. La situation du nickel, elle est aussi extrêmement anxiogène pour chacune et chacun d'entre nous. Le chiffre qui a été donné par Anne-Christine Chimanti sur l'investissement qui a été fait par la commune, injecté dans les entreprises calédoniennes en 4 ans, c'est 22 milliards. C'est quand même pas négligeable. Et si nous ne l'avions pas fait, alors les entreprises calédoniennes seraient encore plus mal qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et donc je crois qu'en tant que collectivité, faire avancer la ville, c'est aussi faire des investissements. Tout ça, bien évidemment, avec raison. Et je crois que nous l'avons fait avec raison. Madame Chimanti ? Je voudrais donc, par rapport à ce que dit Madame le maire, continuer. Effectivement, et je vous rappelle ce que je vous ai dit dans le premier slide, qu'est-ce que nous dit l'IOM? C'est que le PIB, la dépense publique représente 55% de notre PIB. Comme je vous ai dit, 25% des collectivités locales, 15% de l'État. Si, et ça, mais ça, tout le monde le sait, les élus du Congrès n'arrêtent pas de le dire aussi, si on n'a pas de commande publique, etc., comment on fait pour continuer sur notre économie, quoi, en fait? On a cette première difficulté-là. Et puis, ensuite, il y a la deuxième difficulté, c'est que notre budget de répartition, il diminue, et ça, vous le savez tous. Le budget de répartition, il diminue. L'effet cliqué, nous, on a de la chance, les communes. On protège. Depuis, la dotation n'a pas bougé, 5 milliards depuis 2016. Mais les autres collectivités, vous voyez bien comment ça se passe. Comment on va faire? Il y a bien quelque chose à faire. Il y a peut-être un modèle économique à revoir, à refaire. Je sais pas, je suis pas experte. Mais quand je vois de loin comme ça, je me dis, mais on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, nous, les communes, on dépend entièrement de ce budget de répartition. Pour le moment, on a l'effet cliquet qui nous protège. Donc, en fait, c'est le budget propre de la Nouvelle-Calédonie qui paye pour les communes. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis. Donc, en fait, on est tous liés, on est tous ensemble. Et il y a vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Effectivement, le choix de la commune de Nouméa, c'est d'investir et de diminuer ses dépenses de fonctionnement. C'est un choix politique. Mais en même temps, on sait que ça a des retombées pour l'économie, pour l'entreprise, qui, elle, à ce moment-là, elle va payer un impôt sur les sociétés. Parce que l'impôt sur les sociétés, là, actuellement, il est quand même en baisse. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous liés. Donc, c'est des choix à faire et c'est des choix politiques. Vous pouvez toujours vous dire, je vais garder un bas de laine, je vais garder, 4 milliards, 5 milliards d'épargne, mais après, j'en fais quoi? C'est pas aussi un signe de bonne santé d'une collectivité d'avoir un super report. Combien d'années on a parlé de la province Nord qui maintenant n'a plus rien? Je veux dire à chaque fois, mais c'est pas un signe non plus de bonne santé. Il faut que une collectivité ce soit à l'équilibre, c'est tout. C'est comme ça. Et c'est important. Ce sont des normes budgétaires, des normes comptables, des normes financières. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Bien, merci Madame Chimanti. Monsieur Blaise, vous aviez souhaité prendre la parole. Ensuite, Monsieur Charlerac. Oui, merci. Je vais redire des choses qui ont certainement déjà été dites, mais effectivement, d'abord saluer la qualité pédagogique de ce qui nous a été présenté. Parce qu'on voit très bien ce qui se passe, effectivement, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre de façon assez surprenante du gouvernement, l'économie ne va pas bien. Et on voit bien qu'il y a une baisse de l'activité, une baisse de l'investissement, une baisse des rentrées fiscales. Et comme vous l'avez expliqué, la mairie, elle n'a pas la main sur les recettes fiscales, elle est tributaire des clés de répartition. Alors, on a heureusement la chance d'être une commune d'État, donc d'avoir les dotations de l'État qui doivent être de 10% à la louche de notre budget. Mais on voit bien que malgré tout, nos recettes restent stables depuis quelques années. Et encore, c'est une chance, puisque dans d'autres collectivités, notamment les provinces, elles sont en recul parce qu'il n'y a pas d'effet cliquet. Alors, face à ça, la mairie, elle fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'elle contrôle sa masse salariale. Alors certes, ça demande des efforts au service, et on salue les sacrifices qui sont consentis, de maintenir le niveau de prestation équivalent sans évolution de la masse salariale, parce que, comme c'était le cas dans des précédentes mandatures, c'est la clé de l'équilibre des comptes de la collectivité, de maîtriser la masse salariale. C'est ce qui permet de dégager l'épargne et d'avoir cette politique d'investissement soutenue que nous saluons, parce que, effectivement, si la mairie n'était pas là pour pallier au retrait de notre collectivité, eh bien, ça aggraverait encore plus la crise économique que nous subissons. Il est impératif qu'on préserve les emplois en Calédonie, et on salue le fait que vous y contribuiez. C'est possible parce qu'on a heureusement une situation qui est structurellement saine depuis très longtemps, et la mairie a la possibilité de supporter un taux d'endettement qui va aller croissant. Alors, les hypothèses que vous avez prises sont des hypothèses pessimistes, avec une situation qui n'évolue pas jusqu'en 2022, mais rassurez-vous, on a bien l'intention de la faire évoluer dès 2019 en introduisant un peu de changement. Et pour ça, certes, il n'y a pas de miracle économique, mais rien que la confiance. Réinstaller la confiance, c'est ce qui peut changer la donne, faire en sorte que les gens aient à nouveau envie d'investir dans ce pays merveilleux. Et pour ça, il faut leur donner une visibilité, les rassurer. Et c'est tout à fait possible. Il suffit de mettre les bonnes personnes. Je voulais juste terminer sur vous demander de nous repréciser, Madame Chimanti, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le poids de l'activité de la SLN ou une estimation au travers de la patente, ces choses-là, parce qu'il y a eu un débat ces derniers temps, et de nombreux groupes, pas tous hélas, se sont exprimés pour demander le soutien à la SLN, sauver ses emplois, et on est tous très attachés à ce que la vieille dame reste en activité, parce que effectivement elle est fondamentale dans l'emploi, c'est la première industrie de Calédonie, elle est fondamentale dans les recettes fiscales indirectes que le grand public ne connaît pas, et je voudrais donc, si vous me permettez, refaire un focus là-dessus, de façon à ce que tout le monde comprenne bien l'enjeu pour la ville de Nouméa. Merci. Alors, si vous voulez, je vous fais un cours sur la patente. C'est un impôt qui est merveilleux, donc avec les droits fixes, les droits variables. Ah non, mais c'est super la patente. C'est un impôt qui date de 75 quand même. Bon. Alors, la patente, en fait, ça vous permet, en fait, c'est un indicateur de l'activité économique de votre commune, de votre territoire, etc. Et notamment, nous, l'usine de Doniombo, elle importe, elle fait des importations et elle fait des exportations, d'accord? Donc, en 2014, on était à 2,8 milliards de patentes. Actuellement, le rôle 2018, on est passé à 2,3 milliards. Ce qui veut dire que j'ai une baisse de mon activité économique. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, ma SLN, elle va importer, et ben moi, en fait, mon calcul pour mes centimes additionnels, je vais prendre le montant des importations de la SLN, je vais multiplier par 1,2, et là, après, mes centimes additionnels pour la patente, sur l'assiette, cette assiette-là, c'est 60%. Y compris pour les exportations. Plus la SLN exporte, plus j'ai en fait des centimes additionnels pour la ville de Nouméa, puisque je prends le montant des exportations, N-1 toujours, on est toujours en N-1 avec la patente, hein. Vous multipliez par 1,2 encore à nouveau, et là vous multipliez par 60%. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Vous voyez ? Alors, pour les communes minières aussi, ben là je fais un show
continue. Les communes minières, nous, les usines, les sociétés minières, par exemple, elles vont nous donner qu'est-ce qu'il y a comme extraction. C'est comme ça que la commune de Calagomène, elle va avoir de la patente relative à la mine, puisque la société minière va me dire, j'ai combien d'extraction, et là, pareil, 1,2, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est une manière aussi pour les communes qui ont des mines, etc., de pouvoir, en fait, avoir quelque chose, puisque c'est quand même sur leur territoire qu'il y a des choses qui se passent. Et nous, par exemple, on a la pollution de l'air, donc de l'autre côté, on a du sous. Non, là, j'exagère. Bon, je ne dis plus rien. Allez, merci. Merci, Madame Chimanti. Je voudrais juste rebondir sur le fait que on a félicité les services tout à l'heure. On ne s'est pas congratulé parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais moi, je voudrais juste rebondir sur un fait que vous avez dit, Monsieur Blaise. Si dans d'autres hémicycles, et je ne vais pas faire de politique politicienne ici, mais si dans d'autres hémicycles, certains élus ont décidé de soutenir la SLN, alors n'oublions pas que l'usine de la SLN est positionnée sur la ville de Nouméa et que je crois que l'ensemble du conseil municipal ce soir doit soutenir, bien évidemment, cette usine de la SLN. Parce que si elle venait à fermer, comme on le dit aujourd'hui, c'est plus de 10 000 personnes qui seraient sur le tapis. Et les ramifications, on pourrait parler de la CAFAT, etc. Donc c'est dramatique ce qui se passe. C'est dramatique. Et donc, si la survie de la SLN aujourd'hui, sans connaître à fond le sujet, mais si la survie de la SLN, c'est de lui fournir, ou en tout cas de lui donner la possibilité de pouvoir exporter du minerai à basse teneur, alors il faut, eh bien, moi je suis d'accord pour qu'on passe un vœu au conseil municipal, ici, quand même, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas qu'on exprime le vœu de faire en sorte que ceux qui sont compétents pour donner les autorisations d'exporter aujourd'hui, pour donner un bol d'air à la SLN, et qu'on n'aille pas vers une catastrophe, alors, eh bien, moi je suis très volontaire pour le faire. Monsieur Charles-Éric. Alors bien entendu, nous soutenons complètement effectivement la société SLN. On ne va pas redire le poids que représente la SLN et à quel point la SLN est vitale dans le développement de la Calédonie. Et c'est historique par ailleurs en plus. En revanche, je voulais plutôt moi revenir sur votre réaction par rapport à aux propos de ma collègue Dominique Orfanti. Et nous n'avons jamais été opposés aux investissements. Nous avons toujours fait aussi à l'époque des investissements. C'est pas l'investissement. Bien sûr qu'une ville doit aller de l'avant. Et je crois qu'en notre temps, nous l'avons fait aussi. L'investissement est absolument nécessaire. Une ville doit bouger, surtout une ville qui se veut être la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Il m'a dit qu'il se veut, parce que juridiquement, il n'y a pas de capitale, on est bien d'accord. Et c'est pas ça. C'est simplement qu'effectivement, on a pu constater, nous avons échangé, nous avons eu des divergences sur parfois l'emploi et les investissements que vous pouvez réaliser. Vous nous aviez rétorqué que c'était vos options, c'était vos choix politiques, d'acte. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que certaines finances commencent à manquer à la ville, puisque effectivement tous les ratios, les indicateurs sont plutôt maintenant à la tendance soit à la baisse en termes de taux d'épargne, soit à la hausse en taux d'endettement. Et c'est vrai que, comme me disait ma collègue Dominique Orfanti, c'est vrai qu'on va aboutir effectivement après ça d'ici 3 ans. C'est pas très loin. D'ici 3 ans, on va arriver effectivement parfois à atteindre ce critique. Alors c'est vrai que les recettes ont diminué, mais et on le sait que c'est dû à cela essentiellement. Et je rappelle que nous avions tiré la sonnette d'alarme dès le début de la mandature et nous avions appelé à la vigilance sur les nouvelles dépenses et qu'elles soient orientées sur véritablement les priorités des priorités. Donc voilà, nous ne partageons pas tout ce que vous avez pu entreprendre comme action, mais nous avons quand même donné nos actes, voté bon nombre de délibérations. Après ça, nous avons des divergences de point de vue sur les priorités quant aux investissements. Mais nous soutenons effectivement qu'une ville doit investir lorsqu'elle a la capacité pour son développement.
Bien, merci. Monsieur Briot. Merci Madame le maire. Il y a un aspect intéressant dans ce débat budgétaire. Il a commencé par avant le brillant exposé de Madame Chimanti, par le rappel du contexte économique. Alors c'est intéressant parce que avec ce débat, on a clairement deux visions de la prospective économique pour 2019. L'exposé de Madame Chimanti et qui résulte de l'action remarquable des services, c'est une démarche prudentielle, avec, je cite, une stagnation des recettes et donc des efforts de gestion en matière de fonctionnement, réduire ces frais. Donc une analyse et une approche extrêmement prudentielle. Mais ce n'est pas la thèse du gouvernement. Je vais vous rappeler ce que le gouvernement annonçait au cours du débat d'orientation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. Son porte-parole disait « Le contexte économique affiche des signes encourageants qui autorisent des perspectives de reprise de croissance jusqu'à 3%. » Madame Chimanti, ce n'est pas vraiment votre avis, me semble-t-il. À noter que le budget propre 2019 sera équilibré sans recettes exceptionnelles pour la première fois depuis 3 ans, sans ponction des recettes de l'OPT, du port autonome, comme ce fut le cas en 2016, et le budget de répartition sera en hausse de 4,3%. Donc on a vraiment deux thèses. La thèse optimiste avec 3% de croissance, c'est-à-dire plus du double de la croissance métropolitaine, ce qui est remarquable pour la Calédonie. Probablement, la SLN va se redresser assez rapidement, et puis le reste aussi. Mais en tous les cas, on sera en droit au cours de l'année 2019 d'attendre des recettes supplémentaires pour la ville, à ce rythme-là. Puisque la croissance rythme évidemment les recettes des collectivités. La croissance économique, c'est le regain d'activité économique, c'est donc l'appareil productif qui va produire davantage d'impôts, donc de recettes fiscales pour la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des collectivités. Donc avec ces perspectives, on est prudent, mais peut-être en 2019 aurons-nous d'heureuses surprises. Mais ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis et je partage totalement l'approche prudentielle que vous avez faite, le maintien à des bons niveaux de l'épargne de la ville, ce qui permet de dégager ce qui est nécessaire pour le financement de ces investissements, avec une augmentation sensible de l'emprunt. Mais c'est vrai que nous sommes là pour améliorer la vie des Nouméens et pas nous asseoir sur notre bas de laine. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un bas de laine, puisqu'on reste encore une fois en deçà des ratios qui sont recommandés par nos tuteurs. Donc voilà ce que je voulais dire. Un autre aspect du débat d'orientation budgétaire, le contexte économique différemment analysé par la Nouvelle-Calédonie et par la ville de Nouméa. Merci. Merci, Monsieur Briot. Je voudrais juste, vous savez, pour faire ce débat d'orientation budgétaire, Madame Chimanti avec les services, on en a bien évidemment discuté, mais la base sur laquelle nous nous sommes basés, et en particulier Anne-Christine pour expliquer les slides, repose non pas sur des discussions qui auraient pu avoir ou des présentations au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ça repose sur le dernier bulletin de l'IEOM du 3e trimestre 2018 et qui est sorti là en janvier, il y a quelques jours, 2019. Donc les propos qui ont été tenus, les explications, elles reposent sur... et je crois qu'on peut faire confiance quand même au baromètre
qu'est l'IEOM, ou alors on se met à le contester. Alors après, moi je ne veux pas ici que tout le monde sorte de ce conseil municipal avec le moral dans les chaussettes, en disant mais rien ne va plus, rien ne va plus. Non, on peut toujours espérer, et moi je suis d'accord avec vous, parce que et Dominique Vulan, le directeur des finances, l'a redit tout à l'heure, on essaie d'avoir une gestion prudentielle, et dans les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, effectivement, c'est prudentiel. Mais on peut tous, et on doit tous espérer une situation économique qui s'améliore, et qui fera en même temps que les ressources de la ville s'amélioreront. Parce que quand même, entre 2014 et aujourd'hui, c'est 2,8 milliards, c'est bien ça, 2,8 milliards en moins de ressources que nous avons eues. Chaque année, on a 600 millions pratiquement en moins. Donc il faut souhaiter, on n'en est pas aux années plus fastes que vous avez pu connaître dans des mandatures antérieures. On n'en est plus là aujourd'hui, il faut faire avec des ressources qui diminuent et il faut faire eh bien, avec les contraintes qui sont imposées et il faut toujours veiller, et ça je crois que c'est quelque chose d'essentiel aussi, c'est de ne pas altérer le service public. Parce qu'une collectivité qui s'appelle la commune de Nouméa ne peut pas altérer le service public. On est là pour rendre service et on n'est pas là pour faire des diminutions aussi drastiques dans nos budgets qui feraient que la ville deviendrait une catastrophe, ne pourrait pas entretenir ses bâtiments, ne pourrait pas entretenir ses espaces verts, etc. etc. Hein. Donc voilà, donc il faut jongler entre tout ça. Et donc je crois que chacun a pu s'exprimer, mais je crois que Madame Chimanti voulait un dernier mot. Voilà. Mais en tout cas, elle le fait aussi avec humour. Donc, ouais, moi j'aime bien parler en fait. Merci de nous donner une tribune. En fait, vous voyez la note là, vous allez sur le site de l'IEOM et elle est publiée, janvier 2019, je veux dire, j'ai rien inventé quoi. Et les titres, en fait, on a presque fait du copier-coller. Je veux dire, c'est des experts, hein. Donc on peut pas faire mieux qu'eux, quoi, hein, je veux dire, voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez le tableau de bord économique avec d'autres statistiques, hein, et vous avez notamment la vulnérabilité en fait, des entreprises. Parce que, en fait, les entreprises, hein, les créations, cessations d'entreprises, de taux de créance, ça c'est important aussi de regarder ça. Vous voyez, moi je vous invite à lire et puis réfléchir à tout ça, parce qu'il faudra vraiment faire quelque chose à un moment donné. Donc voilà, merci beaucoup. vous aurez tous compris que le livre de chevet de Madame Chimanti sont les rapports de l'IEOM. Hein. Bien. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Quelqu'un souhaite encore prendre la parole? Non? Donc je vous propose de prendre la délibération visant simplement à acter qu'un débat a eu lieu au sein du conseil municipal, délibération qui est à la fin du document que vous avez reçu. Donc pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est donc adoptée. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de séance, que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 26 février, mais on débutera nos travaux à 17h. Voilà, la séance est levée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.